On essaye d'aller avec sa tête, mais les plus belles expériences qu'on a dans notre vie, les plus belles rencontres, les plus beaux moments, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. Et nous, on continue à vouloir avec sa tête. C'est dingue ça. Il suffit juste de prendre la vie, de rentrer dans la vie, hop, et je vis la vie. Et je lui fais confiance. L'évolution fait partie de la vie. Et dès le moment où je rentre dans la vie, c'est là que j'évolue le plus. Dès le moment où je renonce à évoluer, je suis toujours en amour pour moi, je suis toujours moi. Que ça plaise ou pas, on s'en fout. Je suis moi. Je ne corresponds pas à un livre extérieur, je ne suis pas parfait pour la société, mais je suis dans la perfection de la vie, comme chaque être humain en fait. Et c'est ça le message que j'ai envie de porter, c'est arrêtez de croire que vous devez être plus, vous devez évoluer. Ça ne vous a jamais amené à être plus heureux, jamais. Ça ne vous a pas amené à vouloir moins. C'est quoi le but de votre vie? Il n'y a pas de but, il n'y a rien à atteindre. Il y a une vie à vivre. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? On n'est pas là pour connaître des choses. En tant qu'âme, quand on est désincarné, on connaît déjà tout de façon conceptuelle. On s'incarne pour connaître les choses de façon expérientielle, à travers la relativité, à travers Gaïa qui est un monde de polarité. Comment je sais que je suis intelligent? Parce que je vois un con. Comment je sais que je suis petit? Parce que je vois un grand. Je suis tout ce que je ne suis pas. C'est ça que je suis. Je ne suis pas toi, je ne suis pas la caméra, je ne suis pas mon pull, je ne suis pas cette maison, je ne suis pas l'arbre. Quand j'enlève tout ce que je ne suis pas, il ne reste plus que moi. Je suis en fonction de tout ce que je ne suis pas. Donc je suis ce que je ne suis pas. Donc je suis l'autre et tu comprends l'effet miroir à travers ça. Je m'aime profondément. J'aime la vie et cette notion de m'aimer a disparu. Quand on me pose la question, est-ce que tu t'aimes? Je dis oui, je m'aime. Je ne peux même pas parler de m'aimer. Je suis juste dans la vie. Ce qui me montre que je m'aime, ce n'est pas les mots que j'utilise, c'est de me prendre comme je suis. Dès le moment où on se prend comme on est et qu'on ne veut rien changer, on est dans l'amour de soi. Quand on a un gamin, on l'aime comme il est. Ce n'est pas en fonction de ce qu'il fait, on l'aime pour rien. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour rien. C'est ça, aimer quelqu'un. Quand vous dites « je l'aime pour rien, je ne comprends pas pourquoi je l'aime », ça c'est de l'amour. Quand on aime quelqu'un pour son physique, pour son argent, pour son intelligence, pour sa sympathie, c'est pas de l'amour. On aime avec sa tête. Je ne peux pas vivre le grand amour en me disant « je veux que cette personne elle fasse 1m80, qu'elle ait tel niveau de QI ». L'amour, ça se passe là. Alors il y a un concept américain qui s'appelle la loi d'attraction dont on a tous entendu parler, qui est juste un concept marketing. Mais derrière ça, il y a une vraie loi. C'est la loi de la gravitation. On peut faire l'expérience de vouloir avec sa tête, de dire je suis, je suis, je suis. Donc si je veux, ok, j'obtiens ce que je veux. Ça ne marche pas. Derrière, la vraie loi, c'est la loi de la gravitation qui s'applique pour tout. Il y a un mec qui s'appelle Newton qui l'a démontré avec une pomme. La pomme revient vers son centre. La Terre tourne autour du Soleil. La Lune autour de la Terre. C'est pour ça qu'on est collé au sol. Quand je vibre quelque chose, ça revient vers son centre, vers moi. Donner, recevoir, c'est la même chose. C'est pas quand je donne, je vais recevoir. Donner, recevoir, c'est la même énergie. Ce que je vibre, je l'obtiens. Je suis réalisé en permanence. Il n'y a pas un dieu au-dessus, un vieux barbu qui jette des éclairs, qui se dit « Toi, t'es exaucé cette fois-là. Ah non, là, je t'ai déjà dit 3 fois oui, donc là, non. Cette fois-là, non. J'ai dit non aux autres, donc à toi, je vais te dire non aujourd'hui. Alors, j'ai dit trop de fois oui aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Je suis exaucé en permanence. C'est la loi, c'est le libre arbitre. Ce que je vibre, je l'obtiens. Pas ce que je veux avec ma tête, ce que je vibre. Donc, je vais être réalisé en permanence. Pour moi, parler de spiritualité, ça n'a aucun sens. Je me définissais comme quelqu'un de spirituel. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Je vois beaucoup de personnes qui veulent faire un voyage spirituel, qui veulent faire un chemin spirituel. Je pense que c'est impossible. Parce que nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience physique. C'est ça le but de notre incarnation. Donc de dire que je suis spirituel, ça n'a aucun sens. Chacun des êtres de la planète sont des êtres spirituels. Sont des âmes qui sont incarnées. Donc me dire que je suis un être spirituel, ça n'a aucun sens. Que je sois conscient ou pas que l'énergie existe, je suis un être spirituel.
Et certaines personnes utilisent leur spiritualité, c'est-à-dire transformer l'énergie en matière, sans être conscient que l'énergie existe, mais ils le font d'une manière beaucoup plus optimisée, qui leur correspond beaucoup mieux, beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus dans l'amour, qui correspond beaucoup plus à leur vision de création que d'autres qui se disent spirituels et qui sont en train de subir la vie. Donc pour moi, la spiritualité, ça n'a aucun sens de parler de spiritualité. Ok, on sait que tout est énergie. À partir de ça, l'énergie, c'est quoi? Une fois qu'elle est condensée, une masse d'énergie assez importante et condensée, ça devient dense et ça crée de la matière. Et je peux l'observer à travers mes sens. C'est ça la spiritualité. Et je comprends à ce moment-là que toutes les religions, que les cartésiens, que les scientifiques, que les spirituels parlent de la même chose. Donc me dire que je suis spirituel, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que je ne suis pas comme les autres, qu'il y a des personnes qui ne sont pas spirituelles. On est des êtres humains. À partir de là, il y a l'énergie qui existe. Il n'y a que deux énergies qui existent réellement, soit l'amour, soit la peur. Dans tous les cas, je vais vivre ce que je veux. Quand je fais quelque chose par amour, je vais le vivre. Quand je vais éviter quelque chose par peur, je vais le vivre aussi. Les deux sont créateurs. C'est la même polarité, si tu veux. L'amour ne peut pas exister sans la peur. Grâce à la peur, je peux faire l'expérience de l'amour en choisissant l'amour. L'amour sans la peur n'existe pas. La peur sans l'amour n'existe pas. C'est deux facettes d'une même pièce. C'est la même énergie. À partir de ce moment-là, la question n'est pas l'amour c'est bien, la peur c'est pas bien. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et généralement, quand tu remarques ça, dans ta vie, la réponse c'est toujours l'amour. C'est ce qui te fait du bien. C'est la réponse la plus élevée. La réponse la plus élevée, c'est celle qui te fait le plus de bien à l'intérieur. C'est ça l'amour. C'est pas ce qui est écrit dans une Bible. C'est pas ce qui est écrit dans un bouquin. C'est ce que tu ressens. Pendant longtemps, j'étais dans une démarche avec mes coachs, en allant voir des thérapeutes, de vouloir lâcher prise. Et plus je voulais lâcher prise, moi je lâchais prise. Vouloir lâcher prise, c'est déjà pas lâcher de prise. Lâcher prise, j'ai compris que ça venait du contrôle. Parce que je vais contrôler ma vie en interne. Je vais devenir le créateur de ma vie. Tout ce qui va m'arriver de l'extérieur, je vais pouvoir le transformer en ce que je veux. Je suis l'artiste de ma vie, c'est ce qu'on voit chez les Toltecs. À partir de ce moment-là, tout ce qui vient de l'extérieur, agréable, pas agréable, je peux le transformer en ce que je veux. En cadeau, en opportunité. Donc c'est là que je vais lâcher à l'extérieur. Parce que j'ai un contrôle à l'intérieur. Le contrôle et le lâcher prise, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est le même truc. Et vouloir lâcher prise, c'est déjà pas lâcher prise. Mais pouvoir lâcher prise, devenir le créateur de sa vie, c'est revenir à son centre. Tant que je le fais pas, je peux faire toutes les démarches pour lâcher prise. Je lâcherai jamais prise et plus je vais vouloir lâcher prise, plus je vais être dans le contrôle. Je vais vouloir lâcher prise, donc faire la démarche de vouloir lâcher prise. Donc ça veut dire que je lâche jamais prise. Je pense que j'étais très exigeant envers moi-même, très dur. Donc j'étais très dur avec les autres. J'étais très dur parce que je voulais qu'ils soient conformes à une charte. La charte qu'on m'avait inculquée dans mon éducation, dans la société. Donc j'étais très dur avec moi, comme les autres étaient très durs avec moi, comme mes parents étaient durs avec moi. Et j'étais très dur avec moi. Donc c'est l'effet miroir, j'étais très dur avec moi, donc j'étais très dur avec les autres. Parce que j'avais l'impression que j'étais jamais assez, qu'il fallait faire plus, qu'il fallait pas faire d'erreur, qu'il fallait pas se tromper, qu'il fallait réussir du premier coup, qu'il fallait être toujours la belle personne. Et dès le moment où j'ai accepté mon humanité d'être un être humain, d'où avec moi, m'autorisant d'être comme je suis. Et dès le moment où je m'autorise à être comme je suis, je laisse ces énergies circuler en moi, et là je peux choisir en conscience. Pendant un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire une démarche pour obtenir quelque chose d'autre. J'étais dans la démarche, par exemple, de vouloir lâcher prise pour pouvoir contrôler et faire autre chose. Et ce n'était pas lâcher prise. C'était une stratégie déguisée, on ne peut pas mentir à l'énergie. Le contraire de contrôler, le contraire d'être dur avec soi-même, l'opposé, c'est se prendre comme je suis. Se donner de l'amour, c'est ça. Se donner de l'amour, c'est se prendre comme je suis.
de me lâcher la grappe, de ne pas vouloir être plus, de ne pas vouloir évoluer, de ne pas vouloir cheminer, de ne pas vouloir atteindre quelque chose, pas faire, avoir ou être plus, d'être où j'en suis. On essaye d'aller avec sa tête, mais les plus belles expériences qu'on a dans notre vie, les plus belles rencontres, les plus beaux moments, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. Et nous, on continue à vouloir avec sa tête. C'est dingue ça. Il suffit juste de prendre la vie, de rentrer dans la vie, hop, et je vis la vie. Et je lui fais confiance. Pour moi, le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber par rapport aux relations qu'on peut avoir avec les autres, c'est cette notion d'attente. Pour ma part, c'est du moment où tu es encore en train d'attendre, tu es en train de passer à côté de la relation. Tu n'es pas en train de rencontrer l'autre parce que tu es en train d'attendre quelque chose de lui. En fait, c'est comme si tu dealais avec, mais tu deals pas avec l'amour. Tu deals pas dans une relation. Tu n'es pas en train de dealer, je te donne ci, tu me donnes ça, et puis si tu me donnes ci, ben je te donnerai ça, tu vois le truc? Non, c'est pas ça. C'est